Vous allez donc voir dans cette vidéo les différents essais que j'ai réalisés avec les fusées. L'objectif étant de lancer et récupérer une mini-fusée fabriquée en 3D et pilotée par un ordinateur de bord. Je réalise ces fusées en les modélisant sur le logiciel Fusion 360, puis en les imprimant à l'aide de mon imprimante 3D. J'utilise le logiciel OpenRocket pour simuler la trajectoire de la fusée. Cela me permet d'avoir une idée de l'altitude que va atteindre ma fusée, en fonction du propulseur que je choisis. Après avoir effectué de nombreuses recherches, je réalise le premier prototype qui va voler à vide, c'est-à-dire sans parachute. Comme elle va loin. Comme vous avez pu le voir, le vol s'est parfaitement déroulé, donc je décide de valider l'architecture de la fusée et je passe au deuxième prototype. La structure de ce prototype est donc la même que sur le prototype précédent, mais cette fois-ci j'utilise un Arduino Nano pour commander la sortie du parachute à l'apogée. La vitesse de la fusée à la sortie de la rampe de lancement n'était pas assez élevée à cause de la masse que j'avais sous-estimée. Cela a fait que la fusée n'a pas pu atteindre l'apogée et s'est donc écrasée avec le moteur encore allumé. Pour ce troisième essai, je décide donc d'augmenter la puissance des moteurs ainsi que d'améliorer la stabilité. Sur ce dernier essai, la trajectoire de la fusée était parfaite, mais malheureusement, le parachute n'a pas réussi à se déployer comme je le souhaitais et donc la fusée est retombée au sol. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets en bonus un essai que j'ai réalisé avec une fusée sans ordinateur de bord. On peut voir sur cet extrait que sa vitesse au décollage était très élevée car sa masse était beaucoup plus faible.